fait que certains chefs d'État décident de lever cette limitation quand ça les arrange? Je dirais que la limitation des mandats en soi a été votée par l'ensemble des différents peuples. Mais à chaque pays son contexte et ses réalités. Je prends l'exemple de l'Allemagne, sans limitation de mandat, on avait Angela Merkel qui a fait 3 mandats et même on souhaitait qu'elle en fasse 4 ou 5 parce qu'elle avait donné à l'Allemagne une autre dimension. Mais nous ne sommes pas dans la même logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin, pour chaque pays, d'avoir une visibilité. Et cette visibilité passe par l'application des textes. Nous, en Côte d'Ivoire, puisque vous parlez de 3e mandat, je suppose que indirectement vous voulez parler aussi de notre pays, mais nous avons eu une constitution qui a été élaborée en 2016. Mais au-delà de la constitution, je voudrais que nous retenions la grandeur de l'homme. Le 5 mars 2020, à Yamoussoukro, devant le Congrès, le président Alassane Ouattara s'est engagé donc à annoncer son retrait de la future élection qui devait se tenir en 2020, octobre 2020. Donc, devant tout le monde, le 12 mars, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été désigné. Donc il a présenté devant son parti et il a désigné comme étant le candidat du RHDP aux élections d'octobre 2020. Chemin faisant, en juillet, le destin, de façon cruelle, nous enlève Amadou Gon. Nous sommes à 2 mois des élections. J'avoue que j'étais directeur exécutif, j'étais le premier à monter au créneau pour dire au président, vous n'avez pas le choix. Et en toute âme et conscience, je ne faisais que traduire un état d'esprit et une situation interne à nous, mais une situation même ivoirienne qui était encore au bord de l'implosion. Donc, nous avons considéré que à 2 mois des élections, tout choix était d'abord fatal pour le parti, mais fatal même pour le pays. Le président nous a demandé un moment de réflexion. En tant que directeur exécutif, j'ai porté sur moi la responsabilité de conduire le parti parce que j'étais convaincu que toute autre solution pouvait remettre en cause tous les fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Mais à sa décharge, c'est qu'il avait déjà désigné un candidat. Donc pour revenir au principe donc, des textes de la manipulation donc, des constitutions, je crois que il faut que lorsque la constitution est votée, il faut aussi pouvoir prendre des dispositions pour préserver aussi bien la dignité de ceux qui partent. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on a remarqué très souvent en Afrique, contrairement aux pays développés, c'est que les anciens chefs d'institution, les anciens présidents de pays sont traités conformément aux fonctions qu'ils ont occupées. Parce que ça, c'est quand même aussi la dignité des pays. Moi, je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, que ce soit le président Nicolas Bédié, que ce soit le président Laurent Gbagbo, ils sont traités conformément au texte en vigueur de notre Constitution. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire a eu cette passe difficile en 2020. On a perdu 2 premiers ministres successivement. Donc, mais légalement, la Constitution
autorisait le président à être candidat. Légalement. Il va y avoir toutes les interprétations qu'on veut, mais légalement. Mais je voudrais quand même qu'on retienne que des actes avaient été posés par lui pour ne pas être donc candidat en 2020. Maintenant, de ce qui est de la candidature des autres pays, je ne parlerai pas de la Guinée, je ne parlerai pas du Burkina, parce que les faits parlent d'eux-mêmes, donc on s'en tiendra qu'aux faits, d'autant plus que c'est des pays qui ont subi des coups d'État. Donc il y a des leçons à tirer dans ces pays. Il faut pouvoir donc en tenir compte. Et je suis d'accord avec vous que les constitutions doivent être des boussoles, des repères pour nos pays. Il faut pouvoir donc avoir des constitutions très fortes, solides. Et comme le disait le président Obama lorsqu'il faisait sa visite au Ghana, il faut qu'à un moment